Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment ça se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux en forme de tige ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr. Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou. Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson, ou l'organe vénéronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens?
Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Tu as autant de poils qu'un singe. Ah non, ce n'est pas une insulte. Tes empreintes digitales ne sont pas uniques. Tu entends mieux si tu te bouches les oreilles. Est-ce que ces affirmations sont vraies ou est-ce que ce sont des légendes? Quand une personne ment, tu peux la démasquer grâce à son nez. C'est vrai ça? Ouais. Les chercheurs de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne ment, la température autour du nez et dans le coin des yeux augmente. Ce phénomène a été baptisé effet Pinocchio. Et ça alors? Les humains ont la même quantité de poils que les chimpanzés. Tu y crois, toi? C'est surprenant, mais c'est encore vrai. Le nombre de poils sur un corps humain et sur le corps d'un chimpanzé, ou tout autre singe de la même taille que nous, est presque égal. La seule différence, c'est que les poils humains sont souvent fins et sans couleur. Difficile de les compter. Les deux poumons sont identiques. C'est probable, mais est-ce que c'est vrai? C'est une légende. Ton poumon gauche est composé de 2 lobes alors que ton poumon droit est divisé en 3 parties. En plus, le poumon gauche est un peu plus petit pour laisser de la place au cœur. D'ailleurs, tes poumons contiennent environ 2400 km de voies aériennes. Ça correspond à plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Ils contiennent aussi plus de 300 millions d'alvéoles. Ces petits sacs d'air en forme de ballon. Tu as sûrement déjà entendu ça. Manger des carottes, c'est bon pour ta vue. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai non plus que si tu manges des carottes, tu vois mieux la nuit. Ce sont en effet des légumes pleins de vitamine A, très utiles pour le corps et pour les yeux. Mais si tu as besoin de lunettes, tu devras en porter même si tu manges plein de carottes. Certaines personnes éternuent quand elles regardent le soleil. C'est possible ça? Et oui, environ 25% de la population réagit en éternuant en regardant le soleil. Ce phénomène a même un nom. Le réflexe photosternutatoire. Se raser renforce les poils et les rend plus foncés, c'est vrai? Ne t'inquiète pas, c'est une légende. Tu peux avoir l'impression que tes poils sont plus épais, poussent plus vite ou qu'ils changent de couleur après un rasage. Mais ce n'est qu'une illusion. Le rasage coupe le follicule de façon nette, ce qui donne l'impression que le poil est plus épais et plus foncé. Mais si le poil repousse complètement, il sera exactement pareil qu'avant. Tes empreintes digitales sont uniques. Ça, c'est forcément vrai, non? Le problème avec cette affirmation, c'est que les chercheurs ne peuvent pas démontrer que les empreintes digitales sont uniques. C'est apparemment vrai, mais impossible de vérifier. Et bien que ce soit improbable, on pourrait trouver un jour 2 personnes avec les mêmes empreintes digitales. Les humains ont plus de 5 sens. C'est une légende alléchante ou c'est la réalité? Nous avons 5 sens principaux. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais qu'en est-il de la thermoperception, la perception de la chaleur, de la nociception, la perception de la douleur, ou de la perception de ton corps, la proprioception? Ferme les yeux et touche ton nez. Ça y est? C'est un parfait exemple de proprioception. La liste est encore longue. Certains experts estiment que l'être humain a entre 21 et 53 sens. Les doigts se fripent quand tu passes trop de temps dans l'eau. C'est pour ta sécurité. C'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Les chercheurs pensent que c'est vrai, mais commençons par le commencement. Les doigts se fripent quand les vaisseaux sanguins rétrécissent. C'est le système nerveux qui fait rétrécir les vaisseaux sanguins quand tu passes trop de temps dans l'eau. Ton corps retire le sang des doigts. Les vaisseaux sanguins sont plus fins et la peau s'adapte à leur nouvelle forme. D'où ces drôles de rides. Les chercheurs ne sont pas sûrs à 100%, mais ils pensent que ce mécanisme se déclenche pour te permettre d'avoir une meilleure prise avec les mains et les pieds mouillés. Les humains n'utilisent que 10% des capacités de leur cerveau. J'espère que c'est une légende. Et oui, c'en est une. On utilise apparemment 100% des capacités de notre cerveau au quotidien. Cet organe est toujours en activité, même lorsqu'on dort. Quand tu roupilles, le lobe frontal, responsable des pensées supérieures, et les zones qui te permettent de percevoir ton environnement sont toujours en activité. Certaines personnes voient avec des couleurs plus vives. Comment ça se fait? C'est vrai. Il existe 3 types de photorécepteurs dans les yeux d'une personne normale, qui permettent de distinguer les couleurs des spectres bleu, rouge et vert. Grâce à ces photorécepteurs, la plupart des gens distinguent environ 1 million de nuances différentes. Mais les personnes atteintes de tétrachromatisme ont 4 photorécepteurs dans les yeux. Elles peuvent distinguer environ 100 millions de nuances différentes. C'est une anomalie extrêmement rare qui atteint plus souvent les femmes que les hommes. Mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne savent pas qu'elles voient le monde avec des couleurs plus vives. Tu entends mieux si tu fermes tes oreilles. C'est un peu un contresens, mais est-ce que c'est vrai? Et oui, si tu es dans un lieu bruyant, par exemple en boîte ou à un concert, tu devrais te boucher les oreilles pour mieux entendre tes amis. Appuie sur ton tragus.
C'est cette petite partie de cartilage à l'entrée de ton conduit auditif. Penche ton oreille vers ton ami, et voilà. Tu peux éviter d'éternuer. Ah, ce serait vraiment pratique. Mais est-ce que c'est une légende? Non, c'est vrai. Il suffit de te pincer la racine du nez. Ce faisant, le cerveau reçoit un signal d'alarme et ralentit tous les processus en cours, y compris l'éternuement. Ok, tu regardes encore 5 épisodes de ta série préférée. Tu dormiras plus demain pour récupérer. Mais c'est possible, ça? Malheureusement, non. Tu peux toujours essayer de récupérer les heures de sommeil perdues avec des siestes ou des grasses matinées le week-end. Mais ça ne changera rien. Si tu n'as pas assez dormi la nuit précédente ou si tu t'es couché tard, la grasse matinée jusqu'à midi ne réglera rien. Pire encore, tu risques de te sentir étourdi si tu dors trop. Certaines personnes ont plus de côtes que d'autres. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. La plupart des gens ont 12 paires de côtes, 24 côtes au total. Mais sur 200 personnes, il y en a une qui a une 25e côte. Il s'agit d'une côte cervicale qui se forme à la base du cou au-dessus de la clavicule. Elle peut se former à droite ou à gauche et même des deux côtés du corps. Ceux qui ont cette côte en plus ne le savent probablement pas. En effet, il est rare qu'elle se forme complètement et peut simplement ressembler à des tissus corporels. Dans ce cas, elle n'est même pas visible au rayon X. Il faut attendre au moins une demi-heure avant d'aller se baigner après avoir mangé. Tu as déjà entendu cette phrase, je parie. Mais est-ce que c'est vrai? C'est une légende. On pense qu'après un repas copieux, le sang se déplace vers l'estomac pour l'aider avec la digestion. Tes muscles ne recevraient donc plus assez de sang, ce qui provoquerait des crampes. Mais en réalité, il n'y a pas de risque si on prend un bain après avoir mangé. Il te reste assez de sang dans les muscles. Les ronflements de certaines personnes sont plus bruyants qu'un robot de cuisine. Qu'en penses-tu? En moyenne, quand une personne ronfle, le bruit ne dépasse pas les 60 décibels, ce qui correspond au volume d'une conversation normale. Mais parfois, les ronflements peuvent atteindre les 80 décibels, ce qui correspond au bruit d'un mixeur. Tout le monde n'a pas des pupilles rondes. Est-ce que c'est possible? Et oui, sur 10 000 personnes, il y en a 2 qui ont des pupilles d'une forme étrange. En général, elles ressemblent à des trous de serrure. Cette anomalie s'appelle colobome. Étonnamment, certaines personnes présentant cette caractéristique n'ont aucun problème de vue. Hey, tu peux parler plus fort? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps? Ne pas dormir ou ne pas manger? Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir, mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau, elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouvent dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière, ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Waouh, c'est bouleversant. Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones, comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin, mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6h et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vital, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps.
Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps. Les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15%, et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable, puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court, puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure, et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elles créent un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ 1 trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant, en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède, plus de 10 000, alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33%. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que les recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66% de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant, et une seule cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations que l'encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être. Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 téraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 téraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se comprime lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ 1 cm plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée.